Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un test. Je vais faire un plateau en mix média recouvert de résine. Voilà, ça fait un moment que je l'ai en tête. Donc, comme j'avais sorti la collection Seaworld de Stamperia pour un album photo, du coup, j'en profite pour faire avec des sheetboards. Donc, c'est les sheetboards de la collection Seaworld. Donc là je suis en train de tout défaire, je m'embête pas, je défais toute la planche, donc il y en a pour un petit moment. Et donc là je l'ai passé en accéléré, je suis désolée mais la vidéo est très très longue, il y en a pour plus de 2h30 ou sinon de vidéo, et je voulais vous faire juste une vidéo sur ce thème puisqu'on en refera d'autres. Donc ne vous inquiétez pas si c'est en accéléré, je sais que beaucoup n'aiment pas, mais on le refera plus tard. J'ai plein de projets encore. Donc voilà. Donc là, je m'amuse à défaire tous les petits bouts. Voilà, je sépare. Donc je vous laisse en musique. On se retrouve après. Donc alors là, j'ai découpé tous mes petits bouts de carton, voilà. Et là, je vais commencer à décorer la dame. Donc, en fait, j'avais envie de la décorer avec un bout de papier de riz que j'ai. Donc, je regarde comment je vais pouvoir faire, tout simplement. Et voilà. Donc là, je me sers du Mix Media Glue. Donc, vous connaissez... je m'en sers souvent. Et j'ai mouillé un peu le pinceau pour que ce soit moins pâteux. Voilà, je recouvre de Mix Media Glue, je colle le papier et je repasse une couche de Mix Media Glue. Voilà, donc là il a fallu quand même, je sais pas si c'est le carton ou pas, mais il avait du mal à prendre, il séchait très vite. Du coup, j'ai un peu plus mouillé, et puis voilà. Donc là, on va sécher tout ça. Et tranquillement on va le laisser sécher. Là je vais m'attaquer à mettre du gesso noir sur tous les embellissements. Donc voilà, c'est du gesso noir, je sais même pas, je l'ai acheté sur Amazon celui-là je crois, mais vous en avez partout. Et je viens avec une mousse recouvrir tous mes embellissements de gesso noir, que les gros, les petits, vous verrez, on fera une autre technique plus tard. Voilà, je fais que les gros que je vais travailler vraiment en mix média, la base quoi. Les autres on le fera plus tard. Donc là, je vais venir travailler le fond avec des pochoirs comme à mon habitude. Je vous dis, on fait vraiment un mix média. Et je me sers de la pâte texture Ranger parce que j'aime beaucoup cette pâte. Voilà, donc on vient mettre un petit peu de partout. Les pochoirs, celui-là, il me semble qu'il vient de chez Scrap Colors. Voilà, je me sers des pochoirs de chez Scrap Colors là. Et voilà, celui-là aussi, on vient... faire notre fond comme on a envie. On pense bien à essuyer, nettoyer les pochoirs après parce que voilà. Et on sèche bien. Donc là, je recouvre tout de gesso noir comme à mon habitude et on vient sécher comme d'habitude. Là, ma tête de dame a
à sécher. Donc du coup, je vais avec une lime juste limer un peu les bords pour couper le papier. Et là, même traitement que les autres, je viens mettre du gesso noir, là où il n'y a pas de papier de riz. Et je fais les contours en noir aussi, un peu comme quand on se sert de la distress. Là, je viens me servir de la pâte et ferrouille Viva Décor que vous trouvez chez Scrap Colors. Donc il y a la noire, enfin la marron et la orange. Et puis il y a les patines avec. Là, je me sers de des ferrouilles marron et orange. Et je recouvre tout comme d'habitude. Vous savez comment je fonctionne pour le mix média. Donc voilà, je fais exactement pareil que si je faisais une boîte ou un tableau ou quoi. Voilà, je m'amuse et on fait un peu, on patouille quoi, tout simplement. Donc là, je vais venir faire exactement la même chose que sur le plateau, mais sur les embellissements où j'ai mis le gesso noir déjà. On fait exactement la même chose. Je leur donne un effet rouille. Donc voilà. Donc on y va. Je vous laisse en musique. Donc là, je viens prendre un peu de peinture bleue, c'est la bleu clair de chez Stamperia, et je viens finir mon effet rouille, puisque là, je me sers pas des patines parce qui Viva Décor qui vont avec les pattes, puisque elles sont vertes et oranges, et moi, je voulais mettre du bleu, voilà, puisque j'aime beaucoup le bleu, et je voulais rester dans les couleurs de la collection. Du coup, voilà, je me sers de la peinture bleue de chez Stamperia. Mais après, c'est toujours pareil, ça dépend du style que l'on a choisi, hein.
et du thème. Donc là, on va s'attaquer à tous les petits engrenages, toutes les petites pièces en carton qu'il y avait avec les sheetboards. Donc en fait, je décide de les embosser. Alors, je me sers de la Versamark. Je viens ancrer avec tous mes petits bouts. Je saupoudre de poudre cuivrée. Et puis voilà, tout simplement. Et je fais ça sur tous les embellissements. Et comme ça, ça donne un effet un peu rouille, voilà, tout simplement. Et je vais en faire aussi en doré, il me semble. Mais bon, de toute façon, vous allez le voir dans la vidéo. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse en musique. Donc après, pour les débutantes, mais bon, c'est comme un scrap. En fait, je vais venir le chauffer avec le heat gun, tout simplement, pour faire fondre la poudre. Donc, voilà. Je vous laisse en musique. Donc là, tout simplement, je vais venir voir comment je vais disposer tout ça. Alors, je fais des tests, je regarde, j'enlève, je remets. Bref, on fait au pif, on regarde et on laisse parler son imagination. Donc là, je le colle au pistolet à colle chaude. Sauf que, vu que l'autre que j'avais m'a lâché, du coup, celui-là... c'était celui de secours, mais j'y arrive pas avec. Du coup, vous allez voir que je vais devoir passer au mix média glue et donc ce sera plus long pour sécher parce que ça marche pas du tout. Remarquez que j'ai mis un petit peu d'épaisseur avec des cartons derrière la tête pour la surélever un petit peu. Voilà. Donc, et là, on va essayer de coller tant bien que mal, voilà. Et je finis par prendre la Stamperia, voilà. Je me suis trompée en plus, voilà. Je croyais que c'était la Mix Media Glue, mais en fait, je crois que j'ai essayé les deux. Et je crois que j'ai fini par prendre la Stamperia. Donc, voilà.
Donc là, je prends la patine de chez... là, c'est la Prima. Voilà, la cire bleue pour faire relever un petit peu, mettre un peu de couleur. Parce que je trouve que c'est un peu trop sombre. Je prends aussi la bronze. Ou la... non, ça c'est la or, pardon. Et donc voilà, on vient de travailler comme ça en mix média, comme si on travaillait sur un tableau ou une autre créa, jusqu'à ce que le résultat nous plaise. Donc on essaye et puis voilà, tout simplement. Donc là, nous sommes le lendemain matin, puisque j'ai laissé au moins 24 heures de séchage pour la cire, parce que c'est le à sécher. Je viens couler, alors j'ai fait 100 grammes de résine A pour 60 grammes de résine B. Sauf que on est largement loin du compte, je vais le faire au moins 4 fois. Donc là, je vous passe un peu le mélange parce que voilà, ça va quand même assez vite. Et c'est très long puisqu'il faut mélanger bien 5 minutes. Donc petite précision, pour travailler la résine, on met un masque. Mais un masque, vous savez, avec les trucs sur le côté là pour respirer, pas le simple masque en papier. Là, je prends des feuilles d'or. Mais vous allez voir que j'en mets beaucoup trop. J'ai la main un peu trop lourde dessus. Et voilà. Mais je mélange avec la résine et je le verse. Donc vous mettez-en un peu moins. Faites attention. Puisque pour le coup, je me suis un peu embêtée après pour l'enlever. S'il y en avait beaucoup trop. Et voilà. Donc on vient la verser dessus. On essaye, vous voyez, il y en a trop. Ça couvre mes embellissements. Bon, même si après je vais en refaire et le couler dessus, mais essayer d'en mettre un peu moins quand même. Parce que voilà, c'est dommage, ça a gâché un peu le travail que j'avais fait. Donc là c'est la deuxième fois. La troisième fois. Voilà. Et la quatrième fois, voilà, donc en gros, il y a 400 grammes de résine A et 240 grammes de catalyseur B. Donc voilà, il y a 640 grammes de résine, ce qui n'est pas négligeable vu le prix de la résine. Et je vous le dis pour que vous prévoyez assez si vous voulez le refaire. Après, tout dépendra de la taille, hein, de toute façon, c'est toujours pareil. Donc alors, 24 heures après, voilà ce que ça donne. Donc j'aime vraiment beaucoup. Juste vous faites attention parce que j'y ai pas pensé, j'ai fait ça très vite et du coup moi c'est un vieux plateau que je voulais recustomiser en fait. Attention, mettez parce que ça a coulé de par là, voilà, et ça peut couler de dessous, donc faites-y attention. Du coup moi ça, voilà, c'est pas grave, c'est pour moi. Mais moi, ça m'a coupé un peu le bois, là, puisque il était vieux, n'est-ce pas? C'était un vieux plateau que j'avais depuis 20 ans au moins. Et voilà, donc là, franchement, je suis ravie du résultat. Donc, ce sera mon petit plateau. Par contre, du coup, il y a quand même 4 fois 100 grammes de résine A. Donc... 400 grammes de résine A et 4 fois 60 grammes de résine B. Donc en gros, voilà, il y a quand même, il pèse, hein, voilà, ça fait quand même pas mal. Donc, prévoyez pas trop petit en résine. Voilà, bon, par contre, la quantité de résine va dépendre de la taille de votre plateau. Elle va dépendre aussi de l'épaisseur que vous donnez, hein, en mix média. Parce que là déjà pour rattraper là à ce niveau là il a fallu un peu plus de résine, voilà. Du coup moi j'ai laissé remonter les bulles, je me suis pas occupée des bulles, mais alors je sais pas si vous allez les voir, il y a des bulles. Comment je pourrais faire pour vous les montrer? Là, vous les voyez là, les toutes petites bulles? Non, bon. Moi, je ne me suis pas occupée des bulles, puisque c'est sur le thème marin, même si c'est steampunk, c'est marin. Du coup, je trouvais que ça faisait sympa. Je ne me suis pas occupée de savoir s'il y avait des bulles ou pas.
Si vous voulez pas de bulles, par contre, pensez bien à passer la flamme régulièrement. Voilà, puisque vous savez que les bulles remontent petit à petit et du coup, il faut quand même venir régulièrement jusqu'à ce que ça commence à prendre, puisque vous pouvez avoir des bulles. Voilà. Moi, les embellissements, on fait plein de petites bulles là. Vous n'allez pas le voir. Donc, voilà. Ben écoutez, franchement, je suis ravie du résultat, même si ça a pris beaucoup de résine quand même. C'est pas une créa à petit budget finalement, puisque nous avons quand même le chipboard là de Stamperia, il y a le travail en mix média, et après je vous dis, il y a quand même 160, 320, 640 grammes de résine. Un chouïa de plus parce que je suis venue mettre les doigts, c'était pas tout à fait sec. Donc du coup, et là on le voit là, de toute façon, ça a fait un peu de marque. Je sais pas si vous le voyez. Donc voilà. Donc quand même beaucoup de résine. Alors bien entendu, si vous mettez moins de hauteur dans le mix média, vous aurez moins de résine à mettre. Et si le plateau il est plus petit, ben vous aurez moins de résine à mettre aussi. Par contre, à l'inverse, si le plateau il fait le double de celui-là et que vous mettez la même épaisseur que moi, voire un peu plus haut en mix média, bah du coup, il faudra le double, quoi. Voilà, la résine va vraiment dépendre de votre support. Et puis voilà, ben moi finalement, j'adore ça. Je retesterai en faisant du mix média. Et parce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Avec du papier de riz en fait. Voilà. Donc, je sais pas quand je vais le faire, mais ça fait déjà un bon moment que je l'ai en tête. Et voilà. Et on va s'amuser comme ça à faire plein de tests. Donc là, moi, je valide pour ce qui est du mix média, comme ça, un plateau avec la résine. Voilà. Bien entendu, vous pouvez vous le décorer et pas mettre de résine. Le problème, c'est que bah, du coup, vous pourrez rien mettre dedans, puisque il y a des reliefs et tout. Donc voilà. Après, ce genre de truc, vous pouvez très bien le faire si vous n'êtes pas la résine ou que vous voulez pas vous y mettre. Vous pouvez très bien faire la même chose, mais sur une toile. Voilà. Et le seul truc, c'est que du coup, vous ne recouvrirez pas de résine. Donc voilà. Moi, j'avais vraiment envie de tester ces sheetboards que j'ai sortis en faisant l'album photo sous-marin avec la même collection. Du coup, voilà, j'ai dit, tout est sorti, on va tester, on va se lancer, on va le faire. Et je sais pas si vous voyez, du coup, j'aime vraiment beaucoup, là, ces pochoirs-là. Voilà. Donc, vous voyez, là, il faut que je le reprenne, là. Ça a coulé un peu, bon, très peu, hein, mais... donc, voilà. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis ravie. Bon, du coup, j'ai mon petit plateau que je voulais me faire depuis quand même très longtemps. Et donc voilà. Là, vous le voyez, là, les bulles, vous les voyez? Voilà. Bon, moi, j'ai voulu, hein, je vous le dis, faites attention aux bulles si vous voulez pas de bulles. Mais moi, je trouve que ça va très bien avec le thème marin, c'est ce qu'il faut, donc voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne sais pas du tout combien de temps elle a pris. Si je la passerai en accéléré, sûrement un petit peu. Mais bon, voilà. Moi, je suis ravie à refaire. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.